Combien faut-il manger de mon chéri pour être ivre? C'est la nouvelle question qu'on se pose aujourd'hui dans Bête de bouffe. Je suis avec Flo, aka l'homme qui a déjà pincé le sol. Je suis avec One Skunkman, aka le mec qui a déjà fait aboyer son chat. Je suis avec Tuggy, aka le mec qui a déjà fait du beurre avec du feu et un feutre. Et vous êtes avec Hughes, aka le mec qui se fait des entorses en plein air. Konnichiwa et bienvenue dans un nouvel épisode de Bête de bouffe. Wesh les gars, bien ou quoi? Ça va bien toi? Tranquillou? Y'a Babs qui va nous rejoindre, Babs. On est là. Comment va les gars? Konnichiwa ma babou. La forme? Ouais, tranquille, ça va être cuisiné sec aujourd'hui là. Tu te souviens de ton petit gage? Parce que là je vois ton crâne luisant et réfléchissant. Attends, je me souviens. C'est un panneau stop le bordel. Tiens, voilà. Qu'est-ce que c'est Voilà. Oh. Mais les gars, comment moi, tu veux que je mette ça? C'est quoi le projet? Attendez, vous savez. C'est quoi? Il faut qu'il met sa tête dedans? Vous voyez les balles là? Ouais. On va faire des trucs avec. Oh yes. Tu vois, C'est ce Ça genre va de être un soirée. panier tout le long. Les gars, tout le long. le premier qui dunk, il a double ration. Alors, si j'en vois. Ça va être les bonnes têtes. Oh le bâche. Magnifique. Les gars, aujourd'hui on est dans un petit épisode comme vous avez pu le remarquer, en signe avec l'Asie. Et vous, qu'est-ce qui vous fait penser à, quand je vous dis Asie, manga, etc., ce genre de choses, Flo? Qu'est-ce que je kiffe de la culture? Ouais, asiatique, vas-y, un peu. lâche-toi. Bah écoute, Mais en pas trop, vrai, en tant que com qui est gourmand, tu vois, pour pas dire Gros. gros. Bruh. Bonjour, on est gros. En tant qu'homme, moi ce que je kiffe le plus, la bouffe, juste la bouffe en fait. Tout La ce bouffe qui est- asiate? Toute la bouffe asiate, je kiffe. Je ne regarde et je n'ai lu Aucun. nada manga. Moi c'est presque pareil que Ah toi, ouais. genre il y a juste quelques mangas. Un seul, One Piece. Non, pardon, One Piece, oh là là, One Punch Man. C'est la même chose, moi j'ai vu pareil, hein, j'ai vu Death Note et One Punch Man, c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Oh, Et vous osez faire une émission sur l'Asie, les gars? Bah, il n'y a pas que ça, les Il n'y a gars. pas que ça. Vous osez les regarder en face en levant le matin? Il y a les geishas. On se regarde pas en face quand Pas on de se lève le DBZ, matin. pas de Senseiya. Merci, frappé. Attends, merci. Pas de vision d'escaflon, je t'en sors des mangas à la pelle et au marteau-piqueur et au feu Travaille dans le BTP. Ouais, RPZ, à tous ceux qui sont dans le BTP, tout. RPZ à vous, les frères, oh là. Oh, comme Non, les c'est polémiques. plus, non, alors c'est plus la bouffe. Voilà, ils ont des plats et des sauces qui sont molto bene. Ensuite, ils ont les mangas. Et ensuite, ils ont le drift. Gros passionné de drift, moi. T'es à Tokyo, les grosses routes. Donc ça, c'est des trucs que j'aime bien, tu vois. Voilà, mais sinon, gastronomiquement Comme tu parlant, dirais, c'est du ça. oui, c'est du vrai ça. Mais gastronomiquement parlant, il y a du contenu. Artistiquement parlant, c'est riche. Donc l'Asie, c'est quand même bien. Eh ben écoute, moi ça va être simple, concret, précis, carré. D'accord. Je suce tout ce qui est japonais. J'adore leur histoire, j'adore leur culture, j'adore l'esthétique graphique, j'adore l'architecture, j'adore leur univers animé. Il naturellement. adore même les hentai aussi. Oh, le coquin. Écoute, Le coquin. J'ai appuyé sur le bouton rouge là. écoute, on va pas se mentir, les animés, le sexe. Oh, attendez, convenance. stop. Bruh. Non. C'est un échec. Il a un échec. Et en plus, il a perdu la balle. T'es mauvais. Tu vois qu'il est mauvais. C'est mauvais. Qui c'est qui a eu un échec? C'est Flo. Tiens, mon gars. Oh, j'ai cru que t'as... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah bah ouais, frère, hein, c'est un C'est quoi épisode d'Asie ou pas? Oh. Qu'est-ce que c'est du wasabi? Dédicace à Jean Reno. C'est du wasabi. Et en fait, genre, si je l'avais eu, c'est j'aurais pas eu quoi? Ah, ça. Mystère Tu l'as pas eu. et boule de sushi. Vous savez quoi, les gars? S'il y en a un qui met le panier, il désigne celui qui va prendre du wasabi. C'est pas Voilà. lui. That's it. On est d'accord. Les gars, aujourd'hui, on va dire quelque chose d'assez personnel. On rentre dans le personnel. Là. On rentre dans le personnel. On va devoir lâcher anecdotes sur nous, personnelles, anecdotes qui nous ont fait rire, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait du mal, du bien. Quelque chose où ils peuvent se dire « Ah mais en fait ça arrive pas qu'à moi !» Attendez. Du coup, en gros, là, le concept, c'est qu'on doit lâcher la plus grosse honte. Mais en plus, tu parles en premier? Vas-y, c'est toi qui vas commencer mon pote. Ok. Ah. C'est bon, je vais commencer. La barre, je l'ai rentré sur la barre. Wasabi. J'ai rentré. La barre. Wasabi. Je demande la barre. Je demande. Oh là qu'elle est rentrée. Oui mais tu Wallah. vois, je t'ai bâché. Vous êtes- Non. Regardez non, bien le bâche. Non. Ça fait rater. Non parce que moi je. La barre. Moi je la barre. Replay. Attends, 2 secondes, replay. Non, c'est une honte parce que regardez, je l'ai rentrée. je savais, j'ai Non, fait ça. je l'ai rentrée. Elle est rentrée et ensuite quand j'ai ressorti ma main, elle a rebondi. Ben justement,
Justement, mon anecdote en fait, elle concerne un peu la consommation parce que bon, bah, quand j'étais plus jeune, je consommais des trucs un peu plus que le CBD. Je fumais de la... On a tous eu un passé. Voilà, avant le CBD, je fumais j'ai de la eu- normale et en gros, je devais avoir 15 ans. J'étais devant le... j'étais au lycée à côté là et j'étais calé devant le lycée, c'était une période de blocus. Alors vous savez, les blocus c'était... Belle. On savait pas vraiment pourquoi on manifestait, mais on manifestait. Pas content. Et en gros, à ce moment-là, j'étais calé devant le lycée et je fumais un peu. Et à un moment donné, il y avait une fille qui vient devant moi et je commence à discuter avec elle. Et en fait, c'est une fille qui était, si jamais tu te reconnais ou on sait jamais, le monde est petit. C'est une fille qui était ukrainienne ou quelque chose comme ça. Donc je discute avec elle, tranquille et tout. Et à un moment donné, tu sais, genre, je suis ailleurs, tu sais, bon comme d'habitude. Et je regarde à droite, à gauche, et puis là, je reviens sur la fille. Et là, je lui dis quoi? Je lui dis, bah du coup, t'es ukrainienne, toi? Et là, d'un coup, c'est comme s'il y avait un nuage de fumée qui disparaissait. Et là, d'un coup, je m'aperçois que c'est plus du tout la meuf qu'il y avait avant. Quoi? C'était une meuf qui avait rien à voir. La consommation, En gros- les gars, la consommation. En gros, ce jour-là, il y a juste une meuf qui était devant son lycée tranquille, qui allait en cours. Il y avait juste un gars assis sur une poubelle avec un bonnet péruvien qui lui dit « Et du coup, toi, t'es ukrainienne ?» My godness. Et ça, En fait, c'était vraiment une honte. Carrément dans un bad en fait. C'était Ah, j'étais dans un bad Et de Est-ce que fou. tu t'es posé la question de te dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Bah non, je sais que en fait, j'étais dans la lune, quoi. J'étais pas là. Complètement Et ailleurs. en fait, je pensais qu'il s'était passé 3 secondes dans le moment où je tourne la tête et tout. Mais en fait, il s'était passé au moins 1 minute, tu vois, et la Ah meuf ouais, avait clairement, changé. d'accord. On Et, était ah, Ah juste mais là. t'avais pas dit la temporalité, 1 minute de... Moi, au-delà de ça, il y a un Ouais, autre- ça devait être ça. moi, il y a un Il autre m'avait truc dit. qui Dans la m'intrigue. salle de l'esprit Il y a un et autre du truc temps, qui je pense. m'intrigue, c'est Attends, attends, une que autre. il était là, tranquille, posé pépouze sur sa poubelle. En Il plein est- blocus. Voilà, en plein blocus, il t'émale les étoiles, il est dans la lune, machin. 15 Et ans. une meuf, elle décide de juste venir se poser devant lui, de rien dire. Elle a rien dit? Attends, Ouais, parce que- bah, tu sais quoi, j'avoue, t'étais bizarre toi aussi. en fait l'ukrainienne t'es gelou wesh. Vas-y avance, parle wesh. Ok, bah voilà, c'était mon C'était histoire. pas mal, on applaudit quand même parce qu'il s'est lâché. C'est bon, pas plus, pas plus. C'est pas plus. une Surtout, Mérite applaudissez pas pas, autant. vous là-bas, vous en battez les couilles. Moi Ouais, perso, j'ai vas-y, trouvé ça à toi. claqué au sol. What? Skunk, bad. Eh ben écoute, Allez. le dodge, Eh, on est là, attends, sous. et ça part en cuillère de Ça va wasabi. Ah oui. Moi je pense que c'est le moment, du coup tu m'as fait manger une sale cuillère de wasabi, mais raconte ton histoire. Eh ben mon histoire elle est très simple et con comme la mort. Il se trouve qu'en CM2, j'étais encore plus chétif que maintenant. Du coup, Ça va, tu je le portes bien, mangeais, je Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, il y a un matin, j'avais vraiment pas à manger, j'étais vraiment pas en forme, machin. Et je suis appelé au tableau pour une multiplication, le truc à la con, tu vois. Je me lève, je 4 dis, x 6. Ah non, c'était une 4 x 6. multiplication, 24. Bien. Et du coup, en fait, concrètement, je vais au tableau. Et je m'étais levé trop vite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un malaise devant la multiplication. Et du coup, genre, j'ai manqué de me tomber. J'ai manqué de me tomber. Oui. Ouais, j'allais dire c'est pas mal ça. Ça part en prod ou pas? Ça part en Ça putain part de en prod, prod, les ça gars, part en super, putain de prod, ouais, magnifique. le coup de- Oui, ouais, c'est incroyable. ouais, oui. Ouais. Et du coup, en fait, concrètement, le prof a dégainé une chaise, je me suis assis dessus, il a appelé ma daronne, je suis rentré chez moi, j'étais vraiment pas en forme. Et voilà, j'ai fait un malaise devant le tableau. Et c'était un grand moment à vivre devant toute God. votre classe. Sauce God. Tu m'étonnes. On l'applaudit pour. Ouais, quand même, souvenir c'est lâché, dans c'est cette lâché. épreuve. C'était complexe, c'était complexe. Bon, c'était une fois, il m'est arrivé une dinguerie. J'étais en sport. Bon, il y avait une prof qui était un peu chelou, on va dire Granny Mama, tu vois, la vieille qui faisait un peu peur, tu vois, qui te lâchait des regards. Pas des regards méchants, mais des regards, tu vois, genre pour te dire viens, Naël Chétan, quoi. Ben, un jour, en fait, un peu comme lui, j'étais un peu éclaté. Bon, la vraie raison, c'est parce que j'étais complètement défoncé, voilà. Et j'avais la flemme de faire sport. Et alors du coup, ben, j'ai inventé un prétexte bidon pour aller me tailler en fait. Justement pour aller me refaire un round 2. La prof m'a suivi, elle a voulu me parler, elle m'a dit oui, il faut que tu viennes parce que sage comme une image telle que j'étais, j'avais une fiche de suivi. Est-ce qu'il n'a pas la tête de l'élève sage? Modèle. Et du coup, ben, ma fiche de suivi, je devais la faire remplir. Sauf que, stupéfaction, quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé ma prof en petite culotte qui m'attendait. Quoi? Non, sérieux mec? T'avais quel âge? J'avais 13-14 ans. Mais non. Elle m'a. Alors je vous dis ça, je vais pas dire son nom. Elle m'attendait en petite culotte, elle avait une culotte, je me rappelle, rouge. J'ai pris peur. Moi qui normalement qui ne fuis pas, j'ai
j'ai pris peur. Non, par contre, moi, Devenir juste, poil, un petit détail. Genre, en fait, genre, là, on en parle de manière drôle, mais c'est grave en fait. C'est très grave. Surtout, ce qui est grave, c'est que surtout après. T'en as parlé à quelqu'un après ou pas? Non, c'est simple, j'en ai parlé à des gars. Inédit. J'en ai parlé à des gars, et en plus, le truc, c'est que, sachant que ça s'est passé, quand j'ai la fin de l'année scolaire, ça s'est passé à peu près au début. Donc sachant que je devais me la coltiner, je vous garantis que les cours de sport, je l'évitais comme la peste. Hein. Non mais si jamais il vous arrive un truc du genre, il faut absolument que vous en parliez, Ouais, soit à parlez-en. proche, soit aux autorités Clairement. compétentes. Faut pas C'est laisser pas ça normal. pour vous, c'est pas normal, c'est qu'il se passe un truc comme ça. Je t'en prie. Non, c'est Si. trop dur. Moi, je peux pas. Hughes. Ok, c'est bon. Je vais vous raconter mon histoire. C'était il y a de ça quelques années, franchement, pas il y a trop longtemps non plus, genre j'ai 23 ans pour donner un ordre d'idée. Donc bref, j'avais 10 ans et demi et je me retrouve à une soirée avec mes collègues du lycée à l'époque. Et donc la soirée se passe bien et il y a mon crush de l'époque avec qui bon déjà on est un petit peu autour, donc je savais qu'il y avait du répondant, tu vois, je savais que j'étais pas seul à l'attaque. Et bref, donc se passe la soirée, tout va bien et tout, je bois évidemment, tu vois. Il faisait froid, on était en plein hiver quand même les gars. Et donc la soirée se calme, on va dans un coin. Mon collègue, donc là tu te reconnaîtras vraiment, avait une maison et avait un studio derrière la maison à côté du garage, donc voilà. À l'extérieur, et donc nous on s'était mis dans le canapé lit et on dormait tous les deux et il y avait un autre couple qui était par terre sur un matelas gonflable, tu vois. Ok. On se met là-bas. Je la sens mal. Non, tranquille. Ok. Et donc on est un peu bourrés tous les deux, enfin voilà, et on commence à se chauffer dans le lit, donc voilà, ça commence à entamer les choses sérieuses et ça commence à un petit peu trop être à l'étroit dans cet appart pour 4, tu vois, dans ce studio. On s'est dit, bon, vas-y, viens, on sort, nique sa mère, on va dehors, il n'y a plus personne, tu vois. Donc on va dehors, on prend, je crois, le drap. Je dis, viens, on prend le drap et on le met dehors, tu vois, comme ça, au moins par terre, on se fait pas mal, tu vois, dans de la pelouse. Et donc on va sur la pelouse, on commence à se réchauffer, etc. On commence à enlever le bas, machin, ça commence à être chaud. Et là, au moment de pénétrer, on va dire, il n'y a rien eu. Aïe. Une très grosse panne de l'espace. C'était la première fois qu'on devait le faire, les gars. La première. Hein. Et j'ai eu une panne. Et ce soir-là, c'était la pleine lune. Et en gros, on a été en couple. Après, elle m'a quand même donné une seconde chance. Elle se reconnaîtra aussi du coup. Bravo à elle. Et pendant 2 ans et demi, pendant toutes les pleines lunes, elle me le ressortait. Et à chaque fois, je voulais me venger. Et c'était très compliqué, sachant que pour moi, c'était un rapport direct, tu vois, genre pleine lune, il se passe ça, tu vois, la première fois que tu dois le faire. Donc, j'étais là, Hugo, ce soir, tu donnes tout. C'est ton heure. Et ça m'a suivi pendant donc 2 ans et demi, cette histoire, les gars, de juste avoir eu un problème de dur. Voilà. Ah ouais, mais les go là, il a été non, fracassé. Non, pas dur du coup. Du coup, pas dur du tout. On l'applaudit en soutien, Merci. On applaudit dur. Un hein. petit applaudissement. Hein. Non. Les gars, je me suis ouvert à vous quand même. Applaudissez dur. Ça va, c'est quand même un truc commun qui touche pas mal de monde. Voilà, je tiens à préciser que c'est pas grave. Hamzo, je me sens pas concerné. Les gars, j'ai l'impression que ça vous a creusé un peu l'appétit, tout ça. Claire. On vous dit de manger un petit truc avant le vrai plat. Une première. Envoie la bouffe. Allez. Un petit apéritif. Le dunk. Ouh, les gars, vous avez raté quelque Je chose. savais que tu le préparais. C'est le dunk Ah, de Hugo James. Du coup, les gars, désaltéré d'un peu d'eau. j'ai eu de la chance. Je vais vous dire la vérité, c'est que moi j'étais là cet après-midi quand on les a préparés. Et ouais, on les a Du préparés coup- avec quelque chose de fou, non? Ouais, du coup, en fait, genre, pour nous expliquer tout ça, je vous envoie la sauce gonesse, on y était tout à l'heure, c'est à toi. Et le secret, c'est la sauce. Goodness. Balance-nous ta sauce. Yo, salut. Ça va bien? Tranquille? Ça fait plaisir. Ouais, ça faisait longtemps. Petite brochette alors du coup aujourd'hui. Ça fait un épisode Ouais. en fait. Ok, donc pas du tout sauce. Un peu sauce, quand même, Ok, parce qu'on va napper. j'aime la démarche. Du coup, en fait c'est comme si t'avais fait de la sauce, parce que là, t'as quoi? T'as fait une marinade? Ouais. Et du coup, c'est Voilà. une marinade de quoi? Qu'est-ce que c'est? On part un peu du côté asiatique aujourd'hui. C'est pas moi qui ai choisi. Je dis ça, je dis rien. Comment tu te dédouanes? Non, mais parce que c'est pas trop, tu vois, c'est un peu sortir de ma zone de confort, mais bon, Ah, faut le faire, paraît-il. justement. On reconnaît un bon marin pendant la tempête, t'as vu? Excuse-nous, commandant Cousteau.
Dans ma marinade, il y a de la sauce soja salée. Ok. Il y a de l'huile de sésame grillée, de l'ail Sauce. haché. Voilà, on met un peu de piment d'Espelette, on poivre J'ai trop l'accent. Wow. et un peu de sauce teriyaki. Du coup, sur la sauce de nappage, on part sur de la sauce soja sucrée et sauce soja salée. Ok. On part sur un mélange de vinaigre de riz et de huile de sésame grillée. Ah ouais, t'es en plein dans le thème quoi. Là-dedans, on a encore un peu de sauce teriyaki qui est plus épaisse, on le voit. Ouais, ça va servir plus à napper Ouais, tes brochettes. Voilà. Et là, on a du miel. Ça sent comme la sauce soja sucrée un peu. Hein. C'est ça. C'est un tout À petit peu peu près différent. ça. Mais il y a Mais c'est deux très ingrédients fort. qui changent. En mélange d'épices, on a de la coriandre moulue, Ok. on a du gingembre moulu, Ça un marche petit bien. peu de paprika fumé. On ne met pas de sel. La sauce soja salée, ça va être le seul apport en sel nécessaire Ouais. dans cette recette. Et puis ça suffira largement, je pense. Voilà. Bah du coup là en fait on va commencer par préparer la sauce de nappage parce qu'on Ok. veut qu'elle soit à température. Ça veut dire qu'on va pas la faire bouillir parce qu'on veut pas qu'elle commence sa caramélisation, mais on va la mettre à température comme ça au moment où on va la mettre en Ouais. cours de cuisson des brochettes, Ouais. le sucre va pas commencer à caraméliser tout de suite. Ok. Du coup, Casserole. casserole, c'est voilà, sauce soja sucrée et salée, Ok. on met dedans. Du coup là on met le vinaigre de riz avec l'huile de sésame grillée. Trop bon. Là, on va mettre à chauffer un peu, du coup. Du coup, on prend la sauce teriyaki, ici présente, tu vois, là, genre là. Ouais. On la Ok, met ok. dedans. Ok. On met le miel. Vous pouvez en mettre un peu moins. Vous favorisez ce que vous aimez. Plus vous aimez sucré, plus vous en mettez. Et on met toutes les épices. Du coup, on prend une poêle. Ouais. Ça va? Ouais. Parce que là. On la met sur le feu. Attention à pas avoir une poêle trop chaude. Vous allez mettre vos brochettes, elles vont brûler. De l'huile d'olive. Voilà, tout à fait. T'as mis dedans. Tu sais quoi faire. Allez, c'est parti. Du coup, on est parti sur la cuisson. Voilà, la poêle est à température. Veux-tu que. Comme vous le voyez, j'ai pas coupé les brochettes en morceaux. J'ai fait des lamelles pour faire comme une sucette. C'est un parti pris. Du coup, on fait attention, on cuit pas son poulet à feu trop fort parce que un poulet qui cuit trop longtemps sur feu trop fort, ça va être un poulet sec, quelle que soit la sauce que vous pourrez mettre avec. Je prends ma sauce qui est là, je la mets à la cuillère parce que je vais en mettre vraiment partout. Voilà, couleur que là. Non. C'est beau. Ah ouais, grave. Avec ce feu-là, pas plus, pas moins. Et après, je vais juste faire chauffer un bon coup pour atteindre ma caramélisation. Et je vais les enlever du feu derrière. Mon sésame, je vais le mettre maintenant. On le met aussi tard pour qu'il ne brûle pas. On les dresse et il les mange. Voilà, c'est ça que j'attends depuis le début. Il avec un S ou il sans S? Non. Non, toi tu goûtes, lui il mange. Je pense que ça va être propre ça. Je peux trop napper. Après, on récupère la sauce qui est dans votre poêle. Ah, c'est trop, la sauce, elle est. Wouah. Bon, putain, la vérité, c'est dommage que vous soyez derrière un écran. Ouais, mais là, tu sais quoi, va falloir qu'on arrête maintenant. Là, c'est quoi, on va se dire au revoir avant que je bouffe tout. Ouais. Donc, du coup, bah, comme d'hab, les amis, c'était la sauce Godness. Merci, meuf. Hein. Tu nous régales à chaque fois. Au revoir en direct de sa cuisine. Et bah, du coup, ciao, merci pour ce que t'as fait. Encore une fois, c'était merveilleux. T'as réveillé mes papilles et ça m'a fait Non, c'est grave très du bon. bien. Très bon. Merci, Du c'est un coup, plaisir t'as géré. pour moi. T'as géré. Du coup, à vous le plateau. Je vous propose qu'on goûte, Babs, on peut y aller ou... On peut y aller, Babs? Ouais, ou- carrément, carrément. Allez, Eh ben les gars, allons-y. allons-y comme À vous, Benjamin. brochette. Oh là là. Oh là là. dinguerie. Oh là. Ça, c'est le. Oh là. Je sais pas si vous voyez, mais tout autour, c'est genre super sweet, super sucré. Ouais. C'est nappant, le C'est poulet il est doux, hein, c'est parfait. doux. Parce que ce petit là,
on se fait le Sur petit ce dernier. petit-là. Bien sûr. On va se le faire, ce petit dernier, mon ami. Tiens. Non, Ah, oh là, c'est oh là. moi. Chasse gardée. Du coup, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Qu'est-ce que nous avons fumé? Nous voulons savoir. Nous sommes tout oui. Raconte-nous tout. Dis-nous tout ce que tu veux. Donne-nous toutes les informations dont nous avons besoin. Toutes. On veut tout savoir. Et dis. C'est à toi, mec. Ah, ça tourne là? Vous me faites vraiment chier, hein. Moi je me casse. Mais non, je déconne. Allez, bienvenue et bonjour à tous sur ce nouvel épisode de Bête de Bouffe. Je suis super content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui du thé et ensuite on va passer sur la petite variété comme d'habitude qui va accompagner le plat de notre très cher haut grand cuisinier Babs. Bon, du coup, je te présente le thé. Alors, comme j'ai pas beaucoup de temps, bah ouais, parce qu'on n'est pas payé à rien foutre quand même, on n'est pas des branleurs. Je vais te présenter juste le Olympe qui est mon préféré. Après, t'auras l'énergie, mais ça sera dans les bonus peut-être la prochaine fois, parce qu'en fait, je viens de faire un condensé un peu long et mon chef m'a un peu engueulé. Donc, du coup, on passe sur le Olympe. Ouais, je te mens pas, je sais, je suis véridique. Désolé, il y a un poteau derrière la caméra. Du coup, là, on est sur du Olympe, fleur de chanvre et camomille. Alors, c'est très simple, c'est juste une tuerie. Quand je te dis une tuerie, c'est que vraiment, c'est juste oufissime. Fleur de camomille, il faut savoir qu'en général, c'est plutôt utilisé pour t'apaiser, t'endormir. Et tu sais, quand tu te réveilles, par exemple, enfin, quand tu te réveilles pas, quand tu vas t'endormir à 8h du matin, que tu rentres de boîte et tout, ça, pareil, ça peut servir aussi pour dormir un petit peu, faire descendre l'alcool. Bref, fleur de camomille, voilà, tu l'as compris, c'est pour dormir. Et chanvre, bon, tu l'as encore compris, hein, c'est pour dormir aussi. Alors, le goût, c'est simple. T'es sur quelque chose de un peu sucré, un peu mielleux, ça c'est la camomille, le chanvre qui revient remonter un petit peu ça au niveau des papilles gustatives, même par là, c'est vraiment délicieux. On passe à la variété tout de suite, mon petit filou. Hop, et voilà pour toi. Et voilà la criticale, elle est super, elle est bien belle, elle est verte, elle sent très bon. Donc voilà, tu vas être sur une variété citronnée, qui a un goût assez puissant en bouche. Elle est connue, elle est assez forte en plus de ça. Vraiment, c'est une variété vraiment qui est superbe. Là, tu es sur une variété au CBD qui va vraiment pouvoir te mettre bien. Bon c'était la criticale, de toute manière ils vont la goûter sur le plateau, vous allez voir ils vont se régaler parce que c'est super bon, toujours accompagné du plat de notre petit chef Babs et comme d'habitude je vous laisse ça entre les mains de Hughes et de toute l'équipe. Allez, bon vent comme le dirait Thalassa. Eh ben écoute, ça représente assez bien ce qui vient de se passer sur le plateau. Ah ouais, clairement, là, franchement, il C'est nous a vrai. fourni de la mucho qualitad incroyable. C'était. Du N'oubliez mêlé. pas Mucho Society. sauce. Ah, Moi, t'es c'est prêt. Hein. T'es Allez, prêt? allez, 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 on y va. vas-y, Allez, viens nous rejoindre, Babs. Vas-y, C'est on bon, voit là, ça. on va déguster là. Envoie. On va déguster là. Oh là là. Alors les gars, à la base, c'est un plat de porc. Ouais. J'ai pensé à tout flic, Ah, belle. Vous connaissez. un minimum. c'est beau. Tu vois, on pense à tout le monde. Ouais, clairement. Merci. Donc tu en as un au poisson. Oh, Je waouh. suis un ND, ma gueule. Waouh. Déjà, Les Caliux. je décale, je me. Ça, Oh c'est là un vrai là. cuistot. Parce que un vrai cuistot, c'est s'adapter à sa Wow. clientèle. Exactement, les amis. Rien que pour ça, tu devrais t'abonner, Merci. subscribe, swipe, Subscribe, motherfucker. tout, like, j'aime, tout. Tu devrais suivre, Mais follow oui, ma je suis gueule. fort, BDB, les gars. Ce sourire quand on voit la bouffe arriver. Voilà, c'est incroyable. Merci. j'espère que vous sentez ce qui se passe, ce qui va se passer dans On va notre nous donner esprit, dans combien notre de ventre. Babs, viens t'asseoir avec nous. Ouais, J'arrive, Babs, j'arrive. merci. C'est de l'air bien, Babs. Avant, j'ai super hâte de manger ce Non, que les t'as gars, fait. calmez-vous. On se calme, on Qu'est-ce pose tout Ouais, ça. on pose, Posez on les pose. couverts. Du coup, qu'est-ce que tu nous as fait? Explique-nous un petit peu Exactement. ce que t'as fait. Je vous ai entendu parler de manga au début d'émission. Ouais. Je me suis dit culture nippone, etc. Quoi de mieux que le ramen pour la représenter. Ramène ta fraise. Donc du coup, pour vous trois, on a une base de ribs de porc mariné Ok. que j'ai fait mariner depuis hier soir avec Oh, de la sauce soja, incroyable. du balsamique, de l'huile et sel poivre, une marinade très simple. Vous avez pas mal de légumes, donc vous avez des carottes, vous avez des poivrons, des courgettes, de l'ail, Équilibré. 2 variétés d'oignons. Parce qu'ils ont des propriétés différentes, il y en a un qui est un peu plus D'où acide. nos pleurs, d'où Et- nos pleurs. Nos pleurs Et tendent la mer. dessus, en gros, vous avez donc du coup un œuf quasiment dur, donc le jaune sera un tout petit peu coulant, et poivreau cru pour donner un peu de peps, Poivreau. et graines de sésame. Il y a, les gars. On y va On ou peut y pas aller là. Ah, Là, on et va moi, plonger et dedans, les pour gars. moi, On y vu que va. c'est au poisson, Pour toi, le poisson, t'as pareil une base de sauce soja et ainsi de suite, et le poisson c'est du lieu noir. bien. Bon appétit les gars. Merci. Oh là là. Une dinguerie. Moi je dis, ça méritait un beau plan. Trop bon. Avant que j'entame ça, la spéciale poisson, venez admirer ça. Ah, il y a des C'est nouilles. de l'art. Vraiment, c'est un art. Les gars, le ribs. Les gars, je crois qu'on peut
laisser nos amis sur ça. On peut mourir en paix. Les gars, encore merci, c'était putain de bon. On a encore passé un putain de moment. Un Et je bête dis- de moment. Un bête de moment. Voilà. Quand même, abonnez-vous. Ah oui, quand Et même. C'est vrai. commentez. Ouais, commentez les gars. Envoyez-nous des Un maximum commentaires. de j'aime, abonnez-vous les gars. C'était le mot de la fin. Ouais, puis A les gars, bientôt dans Bête de Bouffe les gars. Les gars, carrément. j'en ai partout. Bravo toute la team en tout cas. Ciao. Bonsoir.